Le lièvre et la tortue se font bouffer par l'ours. On est en concert à ton repas de famille. Ta grand-mère a mon nom inscrit sur les boobs. Ça veut rien dire et je m'en bats les couilles. Alors, Antès et Metzels, on vient de vous voir sur scène dernièrement. Super intervieweur que je suis va vous poser quelques questions. Bonjour. Alors, la première question. Le rap, ça veut dire Rhythm and Poetry. Donc, rythme et poésie. C'est la base du rap. Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que c'est de la poésie ou est-ce que c'est une réflexion profonde que vous avez eue depuis longtemps? Ouf, c'est un vrai débat ça. Ouais, c'est clair. Vous avez 2 heures. Est-ce que c'était mieux avant? C'est différent, ça c'est sûr. Je pense que nous on se reconnaît en tout cas actuellement ce qui est cool en fait maintenant, c'est que ça a évolué, ça a ouvert. Il y a plein de portes qui sont ouvertes en fait. Et il y a eu plein de styles en fait différents et des gens qui ont des profils différents, d'autres histoires à raconter aussi. Et en ça je trouve quand même que c'est bien de toute façon, c'est un bon signe pour le rap en fait quoi. Que ça soit démocratisé, que ça soit ouvert, que ce soit aussi populaire, moi je pense que c'est bien. Après forcément il y a un lot de mauvaises choses qui vont avec, mais dans l'ensemble moi personnellement je trouve que c'est bien. Comme lui. Tout comme lui. Et ils sont comme lui. Voilà, ils sont comme lui. Le rap, pour vous, est-il devenu plus consensuel et un peu moins revendicatif qu'il pouvait l'être à une époque, ou est-ce que c'est toujours pareil? Je crois qu'il y a eu des dynamiques, non? Enfin, je suis pas historien du rap, quoi. Je crois que ça part de quelque chose qui n'est pas hyper politisé à la base, quoi. Oui, ça l'a été. Se politise à un moment et peut-être qu'aujourd'hui on s'en éloigne un peu plus. Parce qu'en fait de base c'est toujours pareil, ça c'est pour ça que je dis que c'est un grand débat, parce que tu as donné la définition rythme et poésie qui est discutée par les historiens du hip-hop. Rap ça viendrait aussi du verbe to rap qui veut dire en fait toaster en fait dessus. Ouais, tout à fait. Et de base c'était des mecs qui ambiançaient, tu vois, en bloc party en fait juste. Ouais. Donc la base en fait c'est ça. Après est-ce qu'il est moins revendicatif dans le rap populaire? Ouais c'est sûr. Les projets qui marchent maintenant, c'est moins revendicatif. Et encore. Mais en fait, c'est ça maintenant avec Internet et tout, t'as tellement de. Si, dans ce qui passe en radio et tout, tu vois. Mais en fait, c'est juste que maintenant, avec YouTube et tout, t'as tellement de trucs, t'en trouves toujours des mecs qui font du rap conscient, politisé et tout. Et c'est ça qui est cool, c'est que maintenant, tu peux consommer ce que tu veux. Je reprocherais juste peut-être que ce qui est mis en avant, c'est un peu trop la même chose en fait qui est mis en avant. Mais si toi, tu veux gratter et que t'es intéressé par le rap, tu trouves de tout justement, tu vois. Après, t'as des gros. Tu vois, Orelsan, l'odeur de l'essence, c'est quand même assez. Ouais, bien sûr. Mais oui, dans l'ensemble, c'est quand même pas. Mais tu trouves de tout. Tu vois, le rap, pour moi, c'est comme du cinéma, quoi. Tu veux voir, des fois, tu veux voir un film d'auteur, un film d'action, un film drôle, tu vois. Et justement, maintenant, en fait, c'est ça qui est cool, quoi. C'est que si tu t'y intéresses et que tu vas gratter sur Internet, tu trouves ce que tu veux, en fait. La justice ferme sa gueule alors que les vidéos parlent, y a personne. Quand on regarde vos productions vidéo, est-ce que vous êtes à l'origine et à la manœuvre de toutes les productions vidéo? Vous donnez les manettes à un créateur derrière et vous lui dites voilà l'univers dans lequel on aimerait bien que tu nous mettes, ou est-ce que c'est vraiment vous qui êtes derrière tout ça? Et alors si déjà t'as bien suivi là récemment, ça a pris un petit virage quand même. Oui, un petit peu. Ouais. Un gros même. Ouais, on est en train d'assumer une direction artistique qui nous parle plus, tout ça. Pour répondre de manière précise à la question, on a toujours été accompagnés. Maintenant ça a toujours été des potes quoi, genre c'est des gens qui sont professionnels dans ce milieu-là, mais c'est des amis. Il faut savoir qu'à chaque fois sur les projets, c'est bénévole. Toutes les équipes qu'on monte, elles sont bénévoles, quoi. Donc c'est des gars qui croient au projet, qui sont investis. Maintenant, on bosse quasiment plus qu'avec un seul réal qui s'appelle Kouz B, Valentin Bécouz, qui est un mec de chez nous, un mec de Rodez, qui est sur Paris, mais qui est de chez nous à la base. Et oui, on intervient quand même dans la vidéo, on est souvent à la coécriture, ou du moins on donne les impulsions, les directions dans lesquelles on veut aller. Et après, c'est souvent le réal quand même Val qui prend la main sur ça. Et si les clips sont réussis, c'est quand même grandement grâce à lui. En fait, à force de bosser avec lui, il capte où on veut aller, et maintenant, en fait, on sait qu'on lui fait confiance en fait. On lui fait confiance à 100% en fait, parce que ça naît à force de faire des projets, des clips avec lui, il capte où on veut aller, quoi. Mais voilà, on est toujours là pour en discuter à la base. C'est ça, exactement. Souvent, il y a une première idée qu'on a, ou en tout cas une direction, et après on en discute, et puis lui il écrit de son côté. Voilà. Donc, parce que j'ai vu effectivement le virage, hein, et il y a vraiment. Alors ça m'a fait penser, est-ce qu'il s'en est inspiré ou pas, je suis peut-être dans le faux, mais ça m'a fait penser à une série sur Netflix qui est l'œuvre de mecs qui ont bâti un film long métrage avec 3 bits de ficelle, avec 70 000 € de budget, et qui présentent ce film-là lors d'un festival, et ils se retrouvent à faire une série sur Netflix qui s'appelle Caïd, où effectivement les plans séquences sont très rapides,
très marqué. L'image est vraiment très... il y a beaucoup d'émotions dans chaque image et j'ai eu l'impression de retrouver ça dans le dernier clip en fait. Il y a vraiment, on cherche vraiment une émotion, une sensation à chaque plan en fait. Et ça va beaucoup avec vos paroles en fait. Parce que moi ce que j'aime bien chez vous, après ce n'est que subjectif, c'est quand même votre écriture. Le rap c'est aussi quand même ce que vous racontez. Donc est-ce que pour vous, NTM on en parlait tout à l'heure, si on devait les résumer et s'ils devaient se résumer à un moment donné où ils étaient dans l'urgence, ils avaient besoin d'une urgence et de l'écrire. Vous, votre ADN, c'est quoi réellement? Notre ADN, c'est une question vague. Alors, si, moi j'ai quand même une réponse, c'est qu'en tout cas sur le dernier projet, justement, on a pris un virage, un virage esthétique, mais pas que. C'est qu'on on se prenait trop la tête avant, on se prenait trop au sérieux. Alors que, parce qu'on voulait faire les choses bien, hein, c'était vraiment par amour de la musique, des images, etc. Mais on se prenait trop au sérieux et en fait on s'est retrouvé qu'on ne s'amusait plus, ou enfin en tout cas, et on s'est dit mais en fait on est drôle, on rigole, venez on fait un projet décomplexé quoi. Et en fait en tout point ça a tout changé. Donc en vrai l'ADN... en fait on essaye d'être transparent en fait, le plus possible. Ouais. D'être le plus authentique, transparent possible et de décrire au mieux en fait notre quotidien et d'être le plus naturel possible en fait tout simplement. Après c'est une œuvre artistique du moins, genre c'est toujours des traits qu'on tire quoi. Oui bien sûr, c'est pour mêler avec un petit peu de fiction tout ça, mais comme dit Jérémy, c'est ça ouais. En fait le projet est de trouver cette frontière entre ce qui nous ressemble le plus, nous au naturel maximum et le fait de tirer le trait, la petite fiction. On vous l'avait dit, Rodez. Aïe, Baba Bang, Rodez City Gang. Moi, vieille génération que je suis, imaginer des rappeurs à Rodez, c'était même pas concevable à une époque. Donc Internet a permis tout ça. Et par contre, quelle est votre vision, vous, entre... est-ce qu'il y a vraiment, votre génération, est-ce qu'il y a une mise à plat, c'est-à-dire qu'on peut être rappeur de Rodez, on peut être rappeur de Marseille, de Paris, c'est pareil, est-ce que seul compte la qualité derrière en fait? Ouais, mais c'est en fait ça rejoint exactement, il y a quand même un non oui, si tu veux après, il y a quand même beaucoup, tu vois, qui est centralisé quand même sur la capitale ou sur Marseille, c'est énormément développé. Oui, tu peux faire maintenant, c'est quand même beaucoup plus accepté en effet. Mais oui. Je pense qu'il y a moins de problèmes, mais ça revient avec ce qu'il disait tout à l'heure, quoi. Genre le fait que ça s'est ultra démocratisé, que ça s'est ouvert et tout, que c'est de plus en plus accessible aussi. En fait, mine de rien, maintenant ça coûte rien, quoi. Si genre t'as un minimum des brouillards et que t'as économisé à Noël, même à 16 ans, tu vois, tu vas faire le premier micro bas prix, tu cherches des tutos sur YouTube et tu trouves des instrus sur YouTube et tu te démerdes. Il y a plus, tu vois, ce délire de crédibilité, il est plus quoi. Tu vois, il est peut-être dans une certaine catégorie de rap, tu vois, mais nous personnellement on s'en fout totalement en fait. C'est cette histoire de crédibilité, on s'en fout. Tant que tu as une histoire à raconter, je pense que si tu la racontes bien, tu peux la raconter, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu racontes quoi. Enfin, peu importe ce que tu racontes. Toute proportion gardée. Ouais, bien sûr, mais c'est clair. Donc si je dois vraiment dire un mot, donc singularité première, c'est votre marque de fabrique quelque part. C'est être singulier, être vous-même et être singulier. Et effectivement, s'il y a du talent, généralement, il y aura du succès derrière, quoi. Et c'est normal, quoi. Et du travail. Et du talent et du travail. Du talent sans travail, ça marche pas, ça. Et non. C'est Gainsbourg qui le disait, hein. Ouais. Le succès, c'est le talent. 10% de talent et 90% de travail. Messieurs, merci. Super intervieweur, on va. Au revoir. J'ai grandi dans un bled paumé où y a rien à faire, où la seule occupation c'est traîner dans les bars, là où les plus jeunes roulent des bas, quand les plus vieux roulent les R, là où le mélange et la religion font encore débat. Je connais tous les noms des rues, je connais même le nom des flics, je suis la star du PMU. Depuis que j'ai sorti 3 clips, quand je traînais au parc, moi je voulais ressembler au punk, les pistoles dans l'oreille droite, la guitare dans l'écouteur. En vrai, à la base je viens pas du rap, j'étais le petit gros du fond du sel qui attendait du rap. Moi j'ai rien de stylé et j'ai écrit mon histoire parce que j'aimais pas lire, vu qu'ils font tous du sale. Moi je fais attention à jamais me salir. Merde free, premier play, je veux la basse qui cogne. À la recherche de la fame et de la qui colle. Je suis la version nulle de mes idoles. Je deviens fragile et trop sensible à chaque fois que je picole. Je suis trop pervers, je peux pas tenir sur le nuage magique. Je viens de la campagne comme le...